Donc, maintenant que c'est un peu plus calme ici, nous sommes dans le Shulchan Aruch Chelek Dalet. Il parle de Tov. Et nous sommes au Siman Tav Kuf Petet. Mi em areuyim litkiat shofar. Qui sont ceux qui sont aptes à sonner le shofar? On va voir. Donc, c'est le Tunisien Constantin. on peut commencer ou Voilà. qui c'est qui est tombé? Castou, monsieur. Ses parents, Mouvement, j'ai eu ses parents dans le chauffard. Ce soir-là, son père et sa mère. Non, oui. pas C'était pas la fête, ça lui ira pour la Iluna de Pinto. Et ben, la prochaine, le Rabbi Pinto les a sauvés. C'est grave. C'est possible. Mi shechetzio Eved vechetzio Ben Chorim. L'époque où il y avait des Avadim, Eved Kenaani, n'est-ce pas, un serviteur kénanéen à l'époque, qui est donc moitié Eved et moitié libre. Vous savez que lorsqu'un Eved Kenaani est libéré, il devient juif. Parce que lorsqu'il est Eved Kenaani, il fait déjà toutes les mitzvot comme les femmes. Il a la brite, etc. Donc quand on le libère, il devient entièrement juif. Là, il est moitié Eved et moitié libre. parce qu'il appartient à des associés. Alors, il appartenait à des associés et un des associés l'a libéré. Voilà. Merci Doc. Alors lui, maintenant, il a un côté juif et un côté Eved Kenaani. Alors, est-ce qu'il peut sonner chauffard? Sarir Shehit Kallo Ben Chorim Leotzi. Il faut qu'un homme libre, un juif, sonne pour lui pour l'acquitter de la mitzvah. Avaleno Yotze Betkiato Shelatzmo. Ah, tu vas me dire, lui, il peut sonner pour lui? Non. S'il sonne pour lui, il ne sera pas Yotze la mitzvah. Les fiches et tzad cherut sheba nitrayev betesha tekiyot shlemot bekashruto, car le côté libre, c'est-à-dire le côté juif qui est là en lui, il a l'obligation d'entendre les 9 tekiyot entières, bekashruto, entièrement kasher, donc rim yitka beatzmo te kol tekiya vetekiya sheyot tzadmipi chetzia psula. Et donc, si lui va sonner pour lui, dans toutes les sonneries qu'il va faire, il y aura une moitié de ces sonneries qui ne sera pas saoule, n'est-ce pas? Mais Hamad Sat Avdout Shebo, parce qu'il a une moitié de Eved dans lui. Donc, il ne pourra pas être quitte même de sa propre sonnerie. Il faut qu'un Ben Chorin, un homme libre, sonne pour lui. Ça, c'était à l'époque du Bet Amikdash, lorsqu'il y avait encore le din des Eved Kenani. Bet. Bien que les femmes sont dispensées de la mitzvah, c'est une mitzvah qui dépend du Zman, comme toutes ces mitzvot-là, eh bien, les femmes sont dispensées. Pourtant, si une femme elle veut sonner pour elle, il n'y a aucun problème. Bien que nous avons déjà parlé de cela la semaine dernière, que des sonneries comme ça inutiles pendant Yom Tov, c'est interdit de le faire, n'est-ce pas? Mikol Makom, Kedé la Sadnachat la Nashim. Pourtant, les Rachamim, pour amener du nachat, du plaisir aux femmes, ils leur ont permis même de faire ce petit issour-là, qui est léger, pour leur amener de la simcha. D'accord? Un dîme de Moukse. On avait vu ça la semaine dernière. Le chauffard en lui-même, il est Moukse, mais Hamat mitzvah. Donc tu peux faire la mitzvah avec, mais tu ne peux pas t'en servir pour autre chose. Le prendre comme ça dans la main pour rien, c'est interdit pendant Rosh Hashanah. D'accord? Donc là, a priori, les femmes, elles sont dispensées, donc elles vont le prendre pour sonner, mais c'est inutile puisqu'elles n'ont pas la mitzvah, n'est-ce pas? Donc elles vont le prendre pour rien, donc elles vont transgresser ce issour-là de Moukse, a priori. Je dis, les Chachamim ont été indulgents pour leur faire plaisir, leur ont permis de le prendre malgré tout. D'accord? Il dit c'est un issour kal.
Une interdiction légère. Ce n'est pas vraiment une interdiction midrabanan. Il a mishum uvdim dechol. Il y a un problème de uvdim dechol. C'est pendant le chol qu'on fait ça. Une autre personne, un autre juif qui a déjà fait la mitzvah, mutar litko alaen. On me dire alors il ne peut pas prendre le chauffard pour sonner pour les femmes, alors c'est le même problème, n'est-ce pas? Parce que les femmes ne sont pas astreintes à cette mitzvah. Donc est-ce que je peux prendre un chauffard dans mes mains alors que je vais sonner pour rien? A priori, tiens, et il te dit, un homme qui a fait la mitzvah, il a le droit de sonner pour les femmes. Au mutar leoti à chauffard les rshut arabim, kedelit koarbam, laem. Il a même le droit de sortir avec son chauffard dans rshut arabim pour sonner à des femmes. On ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? On a déjà expliqué dans le Siman Yud Zayin, de Naagu Anashim le Varer. On a déjà expliqué dans ce siman-là, dans le Yud Zayin. C'est où le Yud Zayin? Ah oui, dans le site Non, Siman Yud Zayin, c'est au début du Shulchan Aruch. Ah, d'accord. Que les femmes, Naagu, ils ont l'habitude, les Varer, de faire la bénédiction. Al-Kol mitzvat assez shazman gamma. Sur toutes les mitzvot pour lesquelles elles sont dispensées a priori. D'accord? Donc, comment peuvent-elles dire la bracha et la suite, alors qu'elles n'ont pas la mitzvah? Il te dit Naagu Anashim. Les femmes ont pris l'habitude de faire les bénédictions, même sur ces mitzvot. Alken, Gam, Kan, Yevarech, Anashim, Leatzmam. Et donc là aussi, les femmes devront faire elles peuvent dire la bracha pour la tkiat shofar qu'on va sonner pour elles. Val Anashim lo Yevarechu la en. Im kiva yatsu yedechovatan. Mais si elles ont déjà fait la mitzvah, elles ne peuvent pas ressonner avec une bénédiction. D'accord? Mais elles veulent sonner pour leur copine. Elles ont déjà été à la choule, elles ont déjà entendu la bracha. Elles ont déjà fait la mitzvah, en quelque sorte. Hein? Maintenant, elles arrivent à la maison, elles veulent sonner pour leur mère. Elles restent à la maison. Elles peuvent, oui, mais sa mère veut entendre le chauffard. Elles peuvent ressonner pour leurs parents, pour leur mère, mais pas la bracha. Les filles, c'est bracha levatala, car ça sera ici une bracha levatala. Parce que les femmes elles-mêmes n'ont pas de chiyuv. Le bracha dans cette bracha. Pour faire la bénédiction, pour acquitter les autres. Et là, c'est la haine de Asman. Pour elles-mêmes, elles peuvent dire la bracha. Mais si elles ont déjà fait la mitzvah, en quelque sorte, et elles veulent faire la bénédiction pour quelqu'un d'autre, ça, il y a un problème, il ne vaut mieux pas qu'elles le fassent. Pour elles-mêmes, elles peuvent, mais pour une autre, il ne faut pas faire une bracha pour rien. D'accord? Donc, pour résumer pour l'instant, un homme peut faire la bracha pour les femmes, il peut sonner pour les femmes. Les femmes peuvent faire la bracha pour elles-mêmes, mais si elles ont déjà fait la mitzvah, elles ne peuvent pas. Non, acquitter, elles peuvent sonner pour quelqu'un d'autre, mais elles ne peuvent pas redire encore une fois la bracha. La route, c'est l'itko à la nashim. Et celui qui peut sonner pour les femmes. Ou les vers vers par la bracha pour elles. N'est-ce pas? Yitkalem kodem sheyishma tekiyot bevet hakneset. Alors il est préférable pour lui qu'il leur sonne avant qu'il écoute déjà les tekiyot à la choule. D'accord? Quelqu'un qui c'est mon cas personnel parce que moi avant de sonner ici je vais déjà sonner pour plusieurs personnes. Si je fais la bracha, je suis embêté pour refaire la bracha ici. Alors, il est préférable, c'est ce qu'il va dire ici, que quand tu sonnes pour les autres, de ne pas t'acquitter, toi, de ce que tu fais. Ce qu'il va dire tout de suite. Non, il fait la bracha, mais il ne sera pas quitté.
Regarde ce qu'il dit. Attends, tu fais la bracha et tu ne prends pas qui de la bracha. Oui, je ne pas qui de la sonnerie. C'est la kavana. C'est la kavana qu'il a. Parole, c'est l'itko la Est-ce que nashim. tu peux faire la bracha ici après? Oui, bien sûr. Il n'est pas qui de savoir qu'il a fait avant. Non. On va laisser parler le Shulchan Aruch. On va voir. Parole, c'est l'itko la nashim. Il dit pour celui qui veut sonner pour les femmes. Ou les varer lahem. Ils veulent faire la bracha pour elles. Yitka lahem kodem sheyishmat kiyot bevet hakneset. Il devra leur sonner avant qu'il écoute à la choule les sonneries. Ou bien, ou bien la kavana de ne pas s'acquitter betkiyot shel bet hakneset, des tkiyot qui va faire à la choule, pas celle qui va sonner pour les femmes, mais de celle qui va faire à la choule. Là, il peut faire la bracha pour lui-même quand il sonne pour les femmes, mais s'acquitter de la mitzvah. Car encore, il n'a pas été acquitté de sa mitzvah puisqu'il va sonner pour la première fois pour les femmes. Donc, il fera la bracha avec la kavana de s'acquitter de la mitzvah. Pourquoi il va sonner Non, on ne parle pas qu'il va sonner là-bas. On parle qu'il va écouter la sonnerie. Je te vois, mon cas, c'est un autre cas. Là, il va écouter. Donc, comme il va sonner pour les femmes, il dit ici qu'il est préférable de sonner d'abord et de s'acquitter de la mitzvah. Après, il entendra à la chose. Comme ça, il n'y aura pas de. C'est bidon alors, à la chaude. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà été quitte. Bon, mais il a la chaude, il prie à la chaude quand même. Je ne vois pas qu'est-ce qu'il Je gagne. reprends dans les mots. Je ne comprends pas du tout. Là, il pourra faire la bracha pour lui-même, car il n'a pas encore fait la mitzvah. Même qu'il va se déplacer jusqu'à chez elle pour leur sonner. Et après, il va aller à la choule, il va entendre les deuxièmes tekiyot de Meumad, chez le Seder Abrachot. D'accord? Et notre Sarel Lachazar ou le Varer Aléen. Il est inutile de redire une autre bracha sur ces brachas. C'est bon, commencer parce que je n'ai rien compris, hein, en vérité. Je vais faire oralement maintenant. Ben birkato le tkiot elu. Bien qu'il y ait eu un effet entre sa bénédiction et ce tkiot qui est absolument non. Les tkiot de Meumad, on va les faire tout de suite après les Meyushav. On va sonner, après on va faire Moussaf, mais c'est dans la suite. Lui, il a été quitte le matin à 8h du matin et à 2h de l'après-midi, il va écouter celle de Meumad. Ça ne fait pas un F7, tout ça. Oui, ça fait un Est-ce F7. qu'il ne devra pas. Il te dit non. Il te dit c'est pas la peine de refaire une barre. Dans ce cas-là, dans tous les cas, ce que j'ai compris, s'il rencontre un groupe de femmes, il fait la bracha pour lui et pour ses D'après ça, femmes-là. voilà. Il sonne. Il s'acquitte. Il n'y a aucun En problème. vérité, on parle des kiotes de Mohamed en vérité ici. Hein. On ne parle pas des kiotes de la chose. Non, la première bracha, c'est sur le Non, c'est les mouchettes de la première. Oui. Et après, il revient à la chouli, il écoute de Mohamed. Voilà, il n'y a aucun problème. Mais tu peux reprendre dans les mots. Attends, je finis d'abord. Bien qu'il y a eu une grande interruption, lorsqu'il est reparti à la synagogue, Ben Birkato, entre sa bénédiction qu'il a faite pour les femmes le matin, les tkiyot elou avec les tkiyot qui vont entendre, les tkiyot de Meumad à Moussaf, il n'y a aucun problème. Même s'il a parlé entre Meyushav et Meumad, même s'il a parlé, et notre Sarah on le verra, comme on verra plus tard. Comme on expliquera plus tard. On dit toujours qu'il ne faut pas parler. Oui, les fatrelas, il ne faut pas parler. Mais si tu as quelques paroles. Je sais, moi, il sera Gaba, il était là la chouille, il m'a dit, il est obligé de sonner. Si la femme, il fait répéter la bracha. Si c'est la femme qui fait la bracha. Mais tu écoutes quand même les skiotes. Tu écoutes tes skiotes. Tu ne veux pas t'acquitter. Ah, tu ne veux pas t'acquitter. Tu ne t'acquittes pas. Là, ici, tu dis là, c'est pas mon cas. Non, mais ici, là, il sonne pour des femmes. Et il s'acquitte. Oui. Il s'acquitte. D'accord. La bracha, c'est pas Noakev, attention. Tu écoutes des tkiotes, si tu te rends si tu veux te rendre yotzé, tu es si tu ne veux pas te rendre yotzé, tu n'es pas yotzé. Je sais que c'est un gros problème. Vous m'a dit une fois, et les gens qui disent, oh oui, ceux qui ne vont pas s'acquitter de Torah,
eh ben, ils Ça sont pas quitte pas. quittes. Et ça quitte pas. Ben, mon avis, c'est un très gros problème. Parce que la personne, elle est là. Elle veut pas se rendre quitte. Mais il écoute. Ah ouais, mais ils ont besoin de lui. Il fait un knaï, justement. Il fait un knaï, c'est un très gros problème. Il m'a dit, c'est un très gros problème. Il fait un knaï, de toute façon. D'accord. Mais il est là. Il écoute. Bon, il ne sera pas quitte. Il y a une façon de faire le tnaï. On avait déjà parlé de ça dans un autre film. Bon, c'est pas si simple. Je ne me rappelle plus exactement les détails. Mais je me rappelle que quand on ne veut pas s'acquitter d'une mitzvah, il y a une façon de le dire. Non, il m'a dit, la seule manière de s'en sortir, c'est de sortir. Ouais, là, il n'y a aucun problème. Tu sors, bah, tu es tranquille. Mais si tu restes, c'est un gros problème. C'est autre Mais moi, je fais comme ça. Mais a priori, même si je me rends quitte de la salle, je vais acquitter les gens ici. C'est une bracha. Oui, non, Mais j'avais un problème juste pour la bracha. Parce que, alors, quand je fais le scène, je ne fais pas la bracha. Je dis aux gens de faire la bracha. Moi, je sais un peu. Il y a un gros problème. Mais des fois, les gens, ils ne savent même pas dire la bracha. Alors, Non, mais si tu vas faire répéter. Attends. J'ai 27 ans. Je sais que moi, je me rappelle que je ne veux pas m'acquitter de cette question. Parce que même si on se la vend, etc., nous, on se dit toujours, je préfère écouter celle de la choule, au moins, les autres, je le fais faire la bracha ou je fais répéter ou quoi, mais. Un géant. Parce que quand tu fais la bracha pour toi-même, pour quelqu'un, après, la refaire encore pour ça peut se faire. Mais bon, j'avais toujours un doute. Oui, je comprends le géant. Ouais. Gimel. Mishéou Moudarana Mechavero. Quelqu'un qui a fait un éder qui ne tire pas profit de son ami. Il ne va rien recevoir de lui. On parle de choses sérieuses, par exemple, lui, regarde. Shamar Konam Sheani Me'eni Ploni. Je fais un éder qui ne profitera de rien de cette personne-là. Et là, on est avant Rosh Hashanah. Ah, c'est marque en bas, c'est un Ashkenaz. Turc. Mouta Chavero Litkoalo. Son ami peut sonner pour lui. C'est qui a Shal Mitzvah. Oh là, dis donc. Il peut la quitter. Chez Enzo Chashuva Ana, ce n'est pas considéré comme une Ana, un profit. Tu n'as tiré aucun profit de lui. Tu n'as pas de chance, tu vois. Tu ne voulais pas tirer profit, mais là, il peut sonner pour toi. Comme Shikat ou Bessim Antaf Koupeva. Tu sais pourquoi c'est marqué Diski Rashi, un misbat, lav, nienot. C'était pas la semaine dernière, on a amené cette là la semaine dernière. À condition que son ami, il sonne de lui-même. Ce n'est pas toi qui a été lui demander de sonner. Lui, il sonne. Mais Atzmo, de lui-même. Mais lui, il ne peut pas aller lui dire, bon, tu sais, je ne dois pas tirer profit de toi, mais quand même, tu peux sonner pour moi. Non. Et כיוון שעשה חברו הנאתו עליו, אסור לו לעשות חברו שליח לתקוע לו. Il ne peut pas le rendre chalia pour sonner pour lui, puisque là, il y a un problème vraiment de le rendre chalia, puisqu'il a fait un aide qui ne tirera aucun profit de lui. Donc, il ne peut pas le rendre chalia pour sonner pour lui. Il ramène quand même quelque chose dans le Dalet. Quand il s'est interdit tout profit de son ami. Il s'est interdit sur lui-même tout profit de son ami. Mais s'il a été plus précis dans son aide, je n'écouterai pas tes sonneries. C'est-à-dire, je m'interdis en quelque sorte de me rendre quitte par tes sonneries. D'accord? Non, on écoute. Il dit comme ça, il te dit la formule. Shama, konam tekiato shel ploni alav. Les sonneries de un tel sont interdites pour moi. Assur lo lishmoa. Là, il ne peut pas écouter ces sonneries.
Afin qui achète le mitzvah mechavero, même si c'est l'autre qui va sonner pour la mitzvah, il Donner peut pas. des énigmes, hein, pour détester son prochain. Bien. Bon, on n'en est pas là, Chazé Shalom, de ne pas vouloir tirer profit d'un juif. Bon, disons, Bon, on parle de quelqu'un qui a fait un idée à cette sortie ça. Et quand la mitzvah un adam pour être acquitté d'une mitzvah, il faut avoir l'intention de s'acquitter. Bien sûr. Ta première kavana, tu veux t'acquitter de la mitzvah que Dieu t'a ordonné de faire. Be'asiyatan. Chez où Ose, donc dans l'action qu'il est en train de faire. D'avar c'est les shem mitzvah, et il veut s'en acquitter, les shem mitzvah. C'est pas qu'il va entendre une belle musique. Il veut s'acquitter de la mitzvah que Dieu nous a ordonné d'écouter le shofar le jour de Rosh Hashanah. Quelqu'un qui a un shofar et il est mitasek, il sonne comme ça. Pour apprendre. C'est sûr qu'il ne va pas être quitte, même s'il fait des sonneries, mais puisqu'il s'apprend, il apprend à sonner, il n'a pas l'intention de s'acquitter de ces sonneries. Et même celui qui entend de celui qui apprend, il n'est pas yotse, n'est-ce pas? Même si moi je l'écoute et je veux me rendre quitte, mais lui il est en train de s'entraîner. Je ne suis pas yotse parce que lui, il ne voulait pas s'acquitter, il ne voulait pas m'acquitter non plus. Car celui qui a sonné, il n'a pas du tout l'intention d'acquitter les autres. Imkan, il a entendu des sonneries qui sont psulat. N'est-ce pas? Des sonneries qui n'ont pas le pouvoir d'acquitter quelqu'un. Grave. pareil, c'est la même chose. Les chorères, ils sonnent pour la musique. Donc, je ne veux pas faire le mitzvah du chauffard. Il ne veut pas faire. Il n'a pas du tout l'intention d'écouter et de faire les sonneries de la mitzvah. Le yatsa. Il n'est pas quitte de la mitzvah. De même, celui qui écoute de lui n'est pas quitte non plus. Il faut que lui, il ait la kavana et que toi, tu aies la kavana. Les deux. Là, on va rentrer dans un cas différent. Je suis dans le Zaïn. Non, mais je te dis une chose. Moi, j'ai vu dire ça avec Rabatoun. Il y a toute une maroquette dans les Gemara pour savoir si on a besoin de kavana pour une mitzvah ou pas de kavana pour une mitzvah. Parce que il y a tu fais une mitzvah de porc, est-ce que tu quittes, que ça c'est pas la kavana, oui. Non, mais ça, c'est un cas bédir. C'est un cas bédir. C'est pour ça que il va peut-être en venir. Zaïd. Il y a sur l'histoire. Mais tu penses quelqu'un, mais c'est fini. On est à le mets de force. Négad Retsono. Est-ce qu'il est Là, quitte? c'est vraiment. Il est quitte, ben oui. Qu'est-ce que tu disais, Khaïm? Je dis, c'est pas la même chose pour l'histoire d'Espagne. Vous n'avez pas le droit de sonner du chauffard. Et le représentant qui était dans une grande cérémonie, il a dit, je vais vous souffler un vieil instrument de musique ancestrale. Et il a sonné, et en fait, quand il a rendu tous les juifs, c'était tous des juifs cachés, mais il a rendu quitte tout le monde. Même, a priori, comme dit Dov, même s'ils n'ont pas eu la kavana, peut-être. De toute façon, s'ils n'ont pas eu la kavana extrait, ils ne peuvent pas se rendre quitte. C'est peut-être un problème, mais eux, comme il a sonné, eux, ils étaient tout naïfs comme ça. Ils sont quittes. Zayn, celui qui sonne, il veut quitter tout le monde. Mais celui qui écoute, il ne veut pas être yotse. D'accord? C'est-à-dire, c'est pas qu'il ne veut pas être yotse. Il n'a pas eu l'intention de se rendre yotse de ses sonneries. Bishmi azot.
Ou bien le contraire, celui qui écoute, il veut faire la mitzvah, mais celui qui sonne, il n'a pas la kavana de rendre quitte cette personne. Dans les deux sens. Et la taka le'atzmo, il voulait sonner que pour lui. Lo yatsa shomea yedei chovato. Waouh! Celui qui a écouté, dans les deux cas, soit que lui, il n'a pas eu la kavana, ou soit que le Baal Tokea, il n'a pas eu la kavana, il n'est pas quitte de la mitzvah, ou mashmiya. Sauf dans le cas où les deux, ils ont l'intention de se rendre quitte de la mitzvah, celui qui sonne et celui qui écoute. C'est ça qu'il faut bien le dire. C'est comme Rabbi Zera. Ouais, il va quitter tout le monde. On le dit ici. Je le dis dans le texte, tu le dis. On va le dire. Il sonne. On le dit. Il faut avoir l'intention de ce qui. Par exemple, Mais de toute façon, les gens qui. Mais de toute façon, Sion, les gens qui viennent à la choule pour écouter le chauffard, c'est qu'ils veulent faire la mitzvah. Tu l'as dans le texte. Sion. Les gens qui viennent à la choule pour écouter le chauffard, c'est qu'ils veulent faire la mitzvah. Oui, mais donc, Machma, ce qu'ils veulent. D'accord, il ne faut pas que le Chazal ou le Shaliach, Non. tu plaisantes. Le petit morceau d'après, C'est évident que quand il vient sur la mood, C'est sympathique. c'est un maître. Mishetaka. C'est pour ça qu'il faut un rabbi pour sonner. Mishetaka venitkaven leotzi kol misheyishma tekiato. Quelqu'un qui a sonné avec l'intention d'acquitter tout celui qui va l'entendre. Le Shama Shomea. Et donc, il y avait des gens qui étaient là, ils ont entendu. Venitkaven, la Sat, et des Chovato. Ils voulaient être quitte de la mitzvah. Même que le Baal Togé n'a pas pensé à lui personnellement. N'est-ce pas? Il n'a pas prononcé le nom de chacun. Et je vais t'acquitter toi, je vais t'acquitter toi. Non. De manière générale. C'est ça, Mathieu. Veno Yodo, clair. Et il ne le connaît même pas. Il ne sait même pas qui c'est qui est dans la choule. N'est-ce pas? Il y a ça, Shomea, il y a des Chovato. Il est quitte. Celui qui a écouté, il est quitte. Aussi le Chol Misheyishmaen. Car celui qui a sonné a une kavana générale. Va quitter tous ceux qui vont écouter ce son. C'est pour cela que celui qui était sur la route, ou même chez lui, et il entend les tkiyat du Shaliach Tzibur. Il y a de ça, il mitkaven. Il veut se rendre quitte, même s'il n'est pas dans la choule. Parce que le Baal Tokea, il a la kavana de quitter tous ceux qui veulent et tous ceux qui écoutent. La tzad b'shimiazo. Share ha-Shaliach Tzibur, ou mitkaven leotzi et arabim. Car le Shaliach Tzibur, lui, il a la kavana de quitter tout le monde. Yedei chovatan b'tkiyato. Dans sa tekia. C'est bon qu'il est clair. Donc, quand vous faites Mishaïm dans un grand parc où il y a plein de monde, il faut avoir la kavana d'acquitter tout celui qui est. C'est ce écoute. qu'il faisait Mazouz. Mazouz, il allait à la rue de Cambrai. Je l'ai fait avec lui une fois. Il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde qui était sorti des balcons. Alors, on dit, j'ai rempli tout le monde. Ah oui? 4 mètres sans cheval. Il faut sonner. Il y a une sonne. 4 mètres, il aurait du mal à le tenir, 4 mètres. Quand tu niques de la rue, Comme ça, il sort. 1 mètre, 80 cm. Prête. Miché Shamate qui a mis, c'est Kiat Mitzvah. Quelqu'un qui a entendu les sonneries. Après, il a un doute. Est-ce que j'ai voulu m'acquitter ou pas? Il ne me souvient plus. Si vous voulez rendre quitte les autres. Non, si vous voulez s'acquitter. Il voulait s'acquitter de l'écoute du chauffard. Mais il a un doute. Est-ce qu'il a eu la kavana ou pas? On parle de quelqu'un de ça. Il faut sonner une deuxième fois pour lui. Mais quelqu'un qui était en route et puis brusquement il entend le sonnerie, il s'arrête comme ça. Il s'arrête et il écoute. Après il a un doute. Est-ce que j'ai eu un doute? Mais non,
C'est pas possible. Tu n'as pas besoin de sonner pour lui, parce qu'il s'est arrêté pour écouter. C'est qu'il voulait faire la mitzvah. Mais puisqu'il a stoppé sa marche. Chazaka, c'est certains qui voulaient écouter, donc ils voulaient faire la mitzvah. D'accord? C'est pareil dans des parcs, au bout de chemin, tu sors là-bas, il y a des juifs qui te disent: ah, je vous ai entendu, monsieur. Il marche comme ça 5 minutes après. J'ai entendu le chauffard, je l'ai entendu. Vous avez tout entendu. Oui, je me suis arrêté pour tout écouter. Ah, c'est bon. Oui, il a fait la même. Tête. Misheba le bet Knesset kedé lishmoa atekiyot b'shaliat tzibur. Quelqu'un qui vient à la choule pour écouter le tkiyot. Mais la tzat, la dechovato, bien sûr, pour s'acquitter de la mise. Im atzibur avec la communauté. Afal pi shebeshaa sheshama lo haya lo shum kavana. Même qu'il n'ait eu aucune kavana, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il est venu. Il est quitte. Mais il n'a pas eu l'intention, je vais m'acquitter de la mitzvah. Et la shama stam. Mais il est venu pour écouter. Et il a entendu stam comme ça. Yatsa, il a fait la mitzvah. Le fiche où nigra achar machashav torishona. Car il est entraîné après sa première pensée qu'il a voulu aller à la choule pour écouter le chauffeur. Il est venu à la choule pour écouter le chauffeur. Mais quelqu'un qui vient à la choule comme ça par hasard, il ne vient pas pour écouter le chauffeur, il vient à la choule par hasard. Selon Nitkaven Beviato, que de la Setrovato, donc il ne pense même pas à qui a le chauffeur. Il arrive à la choule comme ça, et le Baltoka il sonne. Alors lui, il y a un problème. Est-ce que tu voulais entendre le chauffeur ou tu ne voulais pas entendre le chauffeur? Tu es venu boire le café à la choule. C'est ça, il veut prendre un café. Dans les amis. Je connais un comme ça, dans les copains. כדי לצאת ידי חובתו בשמיעת התקיעות של השליח ואחר כך שמע מסתם בלא שום כוונה, לא יצא למצוות, לא יצא, זה פקיד. voilà, regarde, les mitzvot צריכות עוד כוונה. Il possède le rabbi. Les mitzvot, il faut une kavana. כדי לצאת בהן ידי חובתו. Pour s'en acquitter, il faut une kavana. Même que dans la Gemara, tu as vu, il y a une marque de thème, mais il tranche qu'il faut une kavana. Continue, c'est très intéressant. Donc là, on a appris des choses très importantes. C'est que pendant le Moazaken, il faut vraiment avoir une kavana. Tu peux faire un replay pour le film. Oui, c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Mais c'est bien. Un replay pour le Netflix. Il y a aussi Non, mais maintenant, c'est la Coupe du Monde de rugby. Ah bon? Je ne comprends pas. La Coupe du rugby. Ah oui, Coupe du Monde de rugby. Bien sûr. Moi, j'adore le rugby. Et bon, je ne le regarde pas, mais j'aime le rugby. Comme je connais pas qu'avec lui. Je connais par cœur. C'est un rugbyman, il habite à Tismos. Qui s'est visé de hier. Rugbyman. Bon, il y a Khasra, hein. 50 ans. Il y a Khasra, oui. Et attends, il y a 50 ans. Combien de sonneries un homme doit écouter à Rosh Hashanah? Alors, il a dit déjà dans ses manœuvres, 9 sonneries. Après, on va voir que ça se complique. Tesha, tarat, tarat, tarat. Tkia, trouat, tkia, tkia, trouat, tkia, tkia, trouat, tkia. D'accord? Donc, c'est pas shoot. Mais malheureusement, il va expliquer. Hein? Les fiches et Shalosh Pe'amim Teruah Ne'emar Batorah. Nous amène la référence. Parce qu'il est dit 3 fois dans la Torah le mot Teruah. Shnaim Berosh Hashanah, il est dit 2 fois pour Rosh Hashanah. Ve'echad B'yom Kippourim. Et 1 fois pour Kippour. Chez Yovel. C'est le Yovel de l'année du Yovel. Mais puis Hashmur Alamdou, d'après la transmission orale, les sages ont appris chez En le Medim Zemizé. Alors tu vas me dire, là c'est Yom Kippour et là c'est quel rapport? On apprend l'une de l'autre. On apprend les 3 ensemble.
ולקח הרי הוא כאילו כל השלוש פעמים תרועה נאמרים בכל אחת מהם. C'est pour cela que c'est comme si qu'il a écrit les trois terouot, les trois psukim, pour Yom Kippur et Rosh Hashanah. בכל תרועה צריכה להיות פשוטה. Chaque terouah doit avoir une pshuta lefanea, un son simple avant la terouah, ou pshuta leacharea, toujours un long son avant et un long son après. Ça, c'est un clal. Ve'en nikraim tekiot, c'est ce qu'on appelle tekiot. Stam. Ici, c'est 3 ou. 3. Hein? 3. Tekia la première, terouah la deuxième. D'accord. Et après, tekia encore. C'est ce qu'il explique maintenant. On ne parle pas de shvarim. Non, on va en parler après. Chez Nehemar, d'où tu sais qu'il faut une tekia avant la troua, d'où tu sais. Et après, Ve'avarta shofar terouah. Ve'avarta shofar terouah, qu'est-ce qu'on apprend de ce verset? Mashma shetzarir le'avir kol pashut. De là, on apprend que Ve'avarta shofar, c'est-à-dire que tu dois faire un son simple avant. D'accord? Et après seulement ce son long, simple, tu dois faire la terouah. Comment, je n'ai pas compris comment on fait là. Comment... Il amène toutes les références dans le verset. Ouais, c'est-à-dire que c'est la c'est-à-dire qu'il y a quelque chose avant la terouah. Ah. Il y a un son long avant la terouah. Ah, d'accord. C'est quelque chose qui passe, c'est long. Et pourquoi donc, je comprends que c'est avant et après. De l'échan ve'avarta, mashma avarat kol pashut. La shan ve'avarta, tu feras passer. On comprend de ce mot-là, avarat kol pashut. Un son long. Vachar à terouah, et après la terouah, il est dit autre chose. Neymar, ta'avir ou shofar. Encore une fois, ta'avir ou shofar. Encore une fois, ta'avir ou. Mashma, she'achar à terouah, tsarir gam ken le'adir kol pashut. Donc, de ce psukim-là, on comprend qu'il faut également, après la terouah, encore un autre son simple. D'accord? Donc, 3 fois, puisqu'il y a 3 psukim, 3 fois terouah, et avant et après, chaque terouah, une tekia. Ça fait donc 9 sons. Et pareil dans chaque terouah. Ben shel Yovel, que ce soit pour la Yom Kippur, le Yovel du Yom Kippur, ou le Kippur du Yovel, Ben shel Rosh Hashanah, shel Memedim Zemizé, car il rappelle ce qu'il a dit plus haut, on apprend l'une de l'autre. Donc ce qui est valable pour l'un, valable pour l'autre. Bien. Terouazo. Maintenant, on va s'intéresser à cette terouah. D'accord. Amourabat Torah qui dit clairement dans le verset, le Targ Minan Yevava. Le Targum il traduit Yevava. Pour Tiv, et où on voit ce mot Yevava, on voit ça pour la mère de Sisra. Sisra, c'est le général de Yavin, d'après les pauvres souvenirs. Et il s'est fait défoncer par Barak. Barak avec Dévorah, la prophétesse. Et la mère de Sisra, elle attendait son fils chez elle, dans le palais, qu'il revienne, comme à chaque fois qu'il partait en guerre, il gagnait toujours la guerre. Donc là, il lui emmenait toujours des cadeaux. Donc elle attendait son fils, mais là, il ne vient pas, il a du retard. Alors voilà le verset. Elle regardait par la fenêtre et elle soupirait. Donc c'est Yevava, c'est le même mot que Terouah. Im Sisra, pardon, la mère de Sisra. Mashma, de là on comprend. Shayevava, I kekol shadam mashmiya keshu boché. C'est un son qu'un homme fait entendre lorsqu'il pleure, comme la mère de Sisra qui pleurait. Ou Meyalel, donc le gémit. Alors il dit, il y a un doute. Au sujet donc de ce pleur. Im yevava zo. Est-ce que cette plainte-là, c'est comme les gens les malades qui gémissent, qui s'allongent dans leur plainte? Je le fais bien, mais bon, je ne sais pas si c'est correct de le faire. Ou mashmim kol achar kol, ils font sortir des sons. Ou ma'arichim b'hem ketzat, pas comme ça. Comme je l'ai fait moi.
C'est des plaintes, des gémissements longs. C'est ce qu'on appelle ganach, c'est-à-dire un gémissement. Est-ce que c'est ça la teroua, la yebava? Est-ce que c'est ça, des gémissements longs? Ou bien est-ce que c'est quelqu'un ce sont des sons d'un homme qui se plaint avec des petits sons rapides? Aïe, 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 aïe. L'autre, c'est bien ça. Aïe, 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 aïe. C'est des petits sons rapprochés. Ketsarim meod. Court. Très court. Tekufim zelazé. Rapprochés l'un de l'autre. Mais Zenikra Yelil, c'est ce qu'on appelle Yelil. Rien en doute. C'est quoi les trouottes? On sait que c'est Yevava, mais c'est quoi Yevava? Est-ce que c'est comme le gémissement de malades? Ou bien les pleurs des gens qui se plaignent? Les cours. Ou bien c'est peut-être les deux. Donc il y a plusieurs safaques ici. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce que c'est comme ça? Ou bien est-ce que c'est les deux? Mais il y a ensemble. Les sons saccadés, les pleurs saccadés, ou bien les gémissements, les longs gémissements. C'est quand derrière à bocher, parce que quand quelqu'un pleure, maintenant, au début, c'est des sons longs et après, c'est des pleurs plus rapprochés. Donc là, on a eu un problème sur la teroua. On a vu que le Targum, c'est Yebava. Yebava, on le voit dans un passouk de la mère de Sisra qui gémit. Mais maintenant, le gémissement, c'est quoi? Est-ce que c'est long gémissement suivi ou bien des courts gémissements, ou bien les deux. C'est bon, chercher le sac à l'Afrique. L'Admorazakan, il va très loin dans ses explications. Et donc les Chachamim ont institué, parce que c'est une mise de Raïta, on ne s'amuse pas. Il faut la faire comme il faut. Que dès la tête, c'est des kolastekot pour sortir de tous les doutes. L'itkoa de sonner, tasharat, Gimel Pe'amim. Donc on met les deux ensemble là, les negichot ou les negachot, ou les nagachot, avec les sons rapides. 3 fois, on met les deux. Schéma à teroua, voilà, il le dit, peut-être que la teroua c'est negicha veyela veyachad, ensemble. Après on fait tachat. Parce que peut-être que c'est la teroua, c'est peut-être comme les Zvarim, donc tout seul. Gimel Pe'amim. Shema teroua ou negicha levad. Peut-être la teroua, c'est une negicha simplement. Ve'ayu ayelalot efsek ben teroua le'atekia shel hacharea. D'accord. Et bien sûr, il y a un efsek entre chaque. La Torah amra pshuta le'hacharea. Et comme on a dit au départ, il faut un son long avant chaque teroua. Belo F-sec, kol shofar, shelo pashut benitaim, sans aucun F-sec entre les deux. L'achakar, et après on sonnera tarat. Oui, parce que là, il répond à une question. Il dit, pourquoi on fait 3 fois tachat et après tarat? Fais tachat et tarat. 3 fois comme ça. Tachat, tarat, tachat, tarat, tachat, tarat. Pourquoi tu fais tachat 3 fois? Alors, il te dit que si la teroua c'est Shvarim, alors il faut le faire 3 fois sans qu'il y ait une interruption autre entre les deux. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait tachat, tarat, tachat, tarat, tachat, tarat. On a fait 3 fois tachat. Et après 3 fois tarat. C'est pas compris du tout. Répète. Si on a un doute sur les trous, on ne sait pas si c'est Shvarim ou si c'est trou. Alors pourquoi on ne ferait pas? Au début, on fait le tash rat au départ. C'est le premier, parce que ça nous acquitte du doute. Peut-être que c'est les deux. D'accord. Bon, toujours obligatoire. Après, on fait tachat 3 fois. Pourquoi tu fais tachat 3 fois? Fais tachat 1 fois. Fais tarat qui suit. Refais tachat 1 fois. Tarat après.
tachat et tarat. Ouais, oui. Pourquoi tu ne fais pas ça? Ouais. Non, parce que si le terroir, c'est Shvarim, il faut faire les trois sans aucune autre interruption à l'intérieur. Tu comprends? C'est pour ça qu'il faut faire tachat ensemble et pas mettre autre chose avec. Et pareil pour tarat, c'est ce qu'il dit. Tarat gimel pe'amim. Shema terroir, iayelala, levad. Parce que peut-être la terroir, c'est cette plainte répétée. Simplement. Et si tu mets donc, tu mets autre chose avec le terroir, ben ça ne va pas coller parce que peut-être que c'est que celle-là. Bien. Donc là, on a appris quelque chose d'important, c'est que Minatora, on écoute 9 sonneries, mais comme nous avons un doute sur la terroir, d'accord, c'est quoi exactement la terroir? Donc pour sortir de ce doute-là, alors les Chachamim, ils ont fait donc un seder dans lequel se trouve obligatoirement la bonne réponse. D'accord? Tashrat en premier 3 fois. Dans le cas où la terroir, c'est à la fois Shvarim et terroir. Après Tachat, parce que peut-être la terroir, c'est que Shvarim. Et après Tarat, parce que peut-être la terroir, c'est que la terroir. Avec ça, tu es acquitté de ton tous les sens. Ils ont fait les 3 processus. Voilà. Dans ces 3 choses, tu es obligé. Altem, ça sonne, c'est toi? Non, c'est monsieur. Ah oui, c'est à moi. Par raison. Merci. 3 en dégraissant. Oui, les 3 pour être sûr qu'on est quitte. Ça, c'est une takana de Chachamim, c'est pas Minatora. Minatora, c'est 3 fois terroir Wow. qui est précédé et suivi par un grand son pachout. Ça, c'est Minatora. Mais qu'est-ce qu'elle veut dire, la Torah, avec le mot terroir? C'est ça le problème. Qu'est-ce que la Torah veut dire avec le mot terroir? Les Chachamim ont un doute là-dessus. On a été mis sur la piste parce que terroir est traduit en araméen yelala ou yebava. Et donc yebava, on retrouve une référence dans le naf. Donc on sait que c'est une plainte. Mais la plainte, elle peut se faire avec des sons longs et des sons courts. Donc ça, les Chachamim, c'est dans le Safek. C'est pour ça qu'ils nous ont mis les 30 terroirs. Alors, Gimel, et on arrêtera au Gimel. Imitna betekia acharona shel Gimel sidrea tashrat. Sheim seder tashrat en ikara mitzvah talelo tekia zo. Tekia acharona shel tashrat. Sheim sidre tashrat en ikara mitzvah ובין הוא יוצא ידי חובה תעללו תקיע זו לתקיע ראשונה של תשת. אין אפשר לתקוע שנית, לפי שתשת הראשון שהרי ממה נפשר, הוא יוצא בתקיע. C'est un piltoul. Là, on parle de quelqu'un qui commence à avoir des cavanotes avec la première, si c'est celle-là qui est la bonne, alors tu me rends au-dessus de la première, c'est pas la peine de rentrer là-dedans. D'accord, avalim lo itna ken, mais s'il n'a pas du tout aucune kavana, un tekia achat ole lishne sedarim. Tu ne peux pas te rendre quitte avec une seule tekia. Tashrat et tachat. Vélo tachat. Il faudra que tu écoutes les 3. Le tarat, les fiches et mises va faire kavana, parce que les mises, comme la Morazien a tranché, il faut une kavana pour chaque mise. Vim nitkaven betkiazo le ashlam aseder tashrat. On va passer ces livres-là. Il est vraiment trop compliqué. Alors, on va faire le dalet. Shiur Tekiya, qui a le son long, avant et après. 18 secondes en ce qui parle, c'est ça? Amura Betorah, qui est dit donc dans la Torah, qui est Shiur Teruah Amura Betorah. C'est comme le Shiur de la Teruah qui est dit dans la Torah. Le Shiur Teruah Amura Betorah qui est Gimal Yevavot. Et le Shiur de la Teruah, c'est 3 gémissements, 3 Yevavot.
Donc la tekia, tu n'as pas besoin de faire plus que 3 gémissements. Ça veut dire 3 shvarim. 3 shvarim. Ça, c'est le minimum. C'est combien je varie? 3 secondes. J'ai entendu pas. J'ai entendu, c'est 3 secondes. 3 secondes. C'est le gamin, il m'a dit. Donc 6 fois 3, 18. Ah. Bon, c'est Quoi, je sais pas trop. 6 fois 3, la première, la tkia, il faut l'allonger de 18 secondes, à peu près. Non, 3 secondes, là. Secondes, là, Le chevet. Les 3 shvarim, il dit 3 secondes. 3 secondes. Ça fait 9 secondes. 9 secondes. C'est pas 18 Et secondes. là, il te dit que c'est Mais pas t'as le droit de faire. T'as le droit Je de te faire parle pas un de kia celle-là. de 18 secondes. Tu fais minimum 9 Donc, secondes. pourquoi tu dis des choses qui sont le contraire de ce qu'il y a marqué? Il te dit que la tekia, c'est comme la mesure de 3 shvarim. Si tu me dis 3 shvarim, c'est 3 secondes, la tekia, c'est 3 secondes. C'est pas compliqué. Je relis. Shiur tekia amura batora que shiur terua amura batora. C'est le même shiur. Ve shiur terua amura batora que gimel yebavot. 3 gémissements. Moi, tu sais pas ce que c'est. Si, on a dit. Une seconde. Hein. Excuse-moi, c'est 2. Alors, J'ai je vais trompé. dire c'est quoi il va pas par J'ai exemple. trompé. Non, on a dit avant. Déjà. C'est une seconde. C'est 3 secondes, mais 3. Voilà, c'est ce que je dis. C'est le shiur de 3 yavavot. C'est combien il va C'est 3 On secondes. a parlé de ça tout à l'heure. 3 secondes, on verra. Là, il va dire quelque chose. Yesh omrim de'anu gimel kochot be'alma. Ve'en nikraot rumitin. ועכשיו שתיקנו חכמים לתקוע תשע טרת, et maintenant que les Chachamim ont fait cette takana donc de sonner de cette manière, כדי לצאת מכל הספקות pour s'acquitter selon tous les doutes, שיש בתרועה, כי nous avons au sujet de la teroua, quand les Chachamim ne savaient pas exactement ce que c'était. צריך להעריר בתקיעה של תשחת כשיעור teroua של סדר תשחת. Alors là, dans le seder tashrat, ta tekia du début, elle doit être comme les deux, les shvarim et les 3 du milieu, donc plus longue. Si c'est 3 secondes, ça fait 6 secondes. Dehainu gimel shevarim benonim, tu vois, gimel shevarim benonim. She'em ke gimel negichot benonim. Qui sont comme 3 gémissements de quelqu'un qui est malade, comme il a expliqué, et qui gémit. D'accord, Dov, tu es d'accord avec moi? Tu veux démarrer. Ok, Gimel Yelalot Ketanot, ou bien comme 3 Yelalot Ketanot, Sha'are Akol Beyachad ou Teroua, parce que les deux ensemble, ça s'appelle Teroua dans Tashrat. Donc, chez le Seder Tashrat. Ou le Seder Tashrat, dans le Tachat, ta tekia n'a pas besoin d'être si longue, puisqu'elle est comme les 3 shvarim. Et notre sarir l'arrière, voilà, il te le dit, tu n'as pas besoin de t'allonger. On parle de la tia, on parle de la tia. Oui, on parle de quoi on parle? Je parle de tkia, bien sûr. Mais tkiotav, et la kedeshiur, gimel shevarim. Benonim, toujours. Chez Zéou, shiur teroua, chez Seder Tachat. C'est ça le shiur de la teroua dans Tachat, c'est les 3 shvarim. Ou betekiot shel seder tarat, et dans tarat c'est pareil. Et notre sarir l'arrière, et la kedeshiur gimel yelilot. Ketanot, 3 petits sons, il dit, tu vois, il dit pas 9, il dit 3 petits sons. Donc la tkia, elle est courte là. Chez eux, shiur teroua chez le seder tarat. C'est ça le seder, le shiur de la teroua de tkia dans le tarat. Et moi, c'est l'arrière de tekia. Arrête bien, de maintenant, tu veux faire des tekia très longues. Vas-y, tu peux y aller. Il n'y a aucun problème. Comme tu veux. Tant que tu veux. Mais là, Amroshio, le tkia, t'es là, c'est le yifrat. Mais à shiur. Quand ils ont donné à shiur, pas moins que ça. Techan de teroua. Yachol est pareil dans la teroua. Yachol l'arrière betroumitin, kama sheyirtse. Tu peux t'allonger, kama sheyirtse. Techan bashvarim. Regarde, même dans shvarim. Im aussi, faladim, shvarim, même bekar kloum. Si tu peux t'allonger dans les shvarim, il n'y a aucun problème. Attendez, mais là, on est au début. Hein. Veno. C'est combien? C'est 9 là-bas. shvarim? Ou what, c'est 9. ואינו כמפסיק בין התרועה או השברים לתקיעה של האחר.
כיוון שעושה כל הדברים וכל התורים מתים בנשימה אחת. C'est pas un F5 parce qu'il fait tout d'une seule respiration. Mais כל מקום נהגו שלו להוסיף, mais voilà, il le dit tout de suite. D'après le dîme, tu peux augmenter ce que tu veux. Voilà. Mikol Makom, les 3 dernières lignes en bas, pourtant, Nagou Shelo le aussi Falgim Shvarim. On a l'habitude de ne pas rajouter sur les 3 Shvarim. Donc, tu n'as pas besoin de l'allonger. Shvarim, 3. 3. C'est du cas, on ne peut pas changer 3 Shvarim, sinon on tient ça par cet acte-là. Ouais, allô, Nagou. Daniel, quand tu sais, il fait c'est pas bon. C'est tout. Ouais. Arrête. Bon, le rabbi avait. Il a dit c'est pas gagère, Daniel. Non, bon, il est malade, tu dis ça. Il a dit c'est pas gagère. Comment tu es pas gagère? Tu as fait 3. Oui, c'est bon. Aval, Tromitin, mais les 3, le sont saccadés. C'est là, le dîme, il est resté. Tu peux augmenter tant que tu veux. Mais Yesh Osim, Bessof, Agimaj, Varim. Voilà. Yesh Osim. Certains font à la fin de 3 Varim, Kol Passout. Oh là là, comme le rabbi fait. Oui. C'est ça, tu. C'est le fait. Ouais. Des fois, il sent, des fois, il sent pas. Fais-le, fais-le, vas-y. Il y a plusieurs façons. Regarde, fais-le comme tu fais. Tu donnes encore. C'est très dur. Non, bon, il faut s'habituer. Ken Tekia, comme une sorte de Tekia. C'est très court. Rien aussi, mais sauf à Tromitin. Et on fait aussi pareil à la fin des Tromitin. C'est-à-dire des Troot. Avant la Minag à Sadkan, il dit, mais ce n'est pas la coutume de faire comme ça. Heureusement. Oui, tu peux faire les choses simplement. Alcal et Chono. Alcal et Chono, bravo. Bravo en tout cas. Bravo. Après, il faut apprendre. Hein. Là, pour le son du chauffard, c'est des rabanins, tout ça. C'est quelle page, Jean? Quelle page? C'est quoi? Reshut Gimel. Là, on vient de faire Reshut Bet. En bas de la page. Bravo, Motal, qui nous a bien scotché. On dit à tout le monde à bientôt, si Dieu veut. Shana Tova, en tout cas, pour tout le monde. Tiva Khatima Tova, les Kulam. On se retrouve l'année prochaine. Shana Tova, en tout cas. Shana Tova. De préférence.